Alors, bienvenue. Heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre AGA 21-22. Environ une soixantaine de personnes inscrites pour aujourd'hui. C'est bien d'avoir une bonne participation. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui est là. Il y a beaucoup de mises à jour. Qu'est-ce qui se passe avec plusieurs des projets? C'est une assez grosse année au niveau d'obtenir de nouveaux projets. Alors, on a ajouté beaucoup de personnel, comme vous pouvez voir, des contracteurs qui vont travailler sur des projets individuels. Alors, ils vont pouvoir se présenter, parler de leurs projets, comme vous entendrez, les entendrez au cours des mois et années qui s'en viennent. Alors, ceci étant dit, Ray, je vais donner la parole à toi pour des mots d'ouverture. Merci, Cédric, au nom du conseil d'administration. On veut souhaiter une bienvenue chaleureuse à tout le monde qui se joint à nous. Malheureusement, Martin ne peut pas participer, il est en Ontario. Et ses meilleurs vœux pour la rencontre, comme Cédric a dit, qu'on est une organisation très occupée. Alors, on ne va pas discuter du début pour la prochaine année. Et on va en parler tantôt. Alors, on vous souhaite une bonne AGA. Merci, Ray. Avant de faire les présentations du conseil, Kelly va informer les gens qu'on vous invite à participer dans la langue de votre choix, anglais ou français, et on a une courte vidéo qu'on peut jouer maintenant pour les gens qui ont besoin de choisir d'écouter en français. Alors, merci, Kelly. Alors, probablement, Maxime, le Duc, Dr. Le Duc, peut-être c'est une personne qui va peut-être préférer de présenter en français. Pas de problème, Cédric. Je suis complètement bilingue, il dit. Je sais que tu l'es, mais je voulais te donner cette option-là. Alors, c'est précis. Tu parles plus lentement. L'interprète très heureux d'offrir cette session dans les deux langues aujourd'hui. Et on a plusieurs individus qui nous rejoignent de nos partenaires au Québec. On est très heureux d'offrir le service. On avait une bonne conférence en décembre où on a fait le simultané aussi. Ça a bien fonctionné. Alors, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Maintenant, pour la présentation du conseil, comme Ray l'a mentionné, le président Chris Martin, qui représente les étudiants basés en Ontario, il est maintenant dans l'État de New York, il voyage pour essayer de vendre des séchoirs à foin. Alors, il doit ses meilleurs vœux. Eric Baudet, vice-président, vient de Lethbridge, en Alberta. Eric rencontre son comptable présentement et n'est pas capable d'être ici aujourd'hui. Ray est là, le président de l'Ontario. Annie Clausen, qui travaille avec Agriculture Canada, le président du QPF. Mike O'Brien et nouvelle joue du Nouveau-Brunswick qui représente l'association du Nouveau-Brunswick. Serena Black, on l'a salué, est avec le conseil en Colombie-Britannique, elle vient de la Colombie-Britannique, et Steg qui représente les producteurs laitiers du Canada. L'exploitation Nouvelle-Écosse, il y a deux personnes
qui a du COVID et son Internet ne fonctionne pas. Il doit s'occuper des vaches, donc il ne sera pas là aujourd'hui. Alors, c'est ça votre conseil d'administration. Alors, très bien. Quelques détails. On a une grosse année. On a accompli beaucoup, comme on a dit plus tôt, en matière de programme, mais également, on a mis l'accent surtout sur les opérations et de bâtir la structure à l'interne, la gouvernance et de chercher à améliorer nos communications, comme ça va donner plus évident au cours des prochaines heures. Alors, normalement, la rencontre aurait eu lieu en association avec la conférence annuelle, mais parce qu'on avait des processus de vérification financière, les vérifications n'est pas faites à temps pour la semaine de conférence en décembre. Et c'est pourquoi on a une rencontre spéciale pour compléter beaucoup de matériel dans environ 4 heures. Pour essayer de vous donner une idée de ce qu'on est en train de faire. À l'avenir, on va lier la rencontre d'affaires, la séance de travail avec la conférence. Donc, on prévoit une autre conférence virtuelle. Suzanne va en parler tantôt, la nouvelle coordinatrice de la conférence. On va ajouter la rencontre, la séance de travail et on va présenter les états financiers à ce moment-là. Au niveau du processus, tout ce qui vous vient aujourd'hui, c'est pour votre information. Selon des règlements, des aspects financiers sont approuvés par les membres et ça se fait au niveau du conseil. Tous les rapports financiers que vous allez recevoir aujourd'hui ont été examinés, approuvés par le conseil, mais notre vérificateur sera là à la fin pour passer à travers ces 3 années d'état financier vérifié. Et on vous expliquera pourquoi on a 3 dans 1 aujourd'hui, plus tard. Tous ces documents-là devraient être dans vos courriels. Vous avez reçu une invitation avec tous ces détails-là et vous pourrez poser des questions au vérificateur. Et l'autre chose qu'on ne peut pas répondre, à ce moment-là, après-midi, on va vous demander de soumettre vos questions par courriel et on s'en occupera à l'interne pour vous revenir là-dessus. Ceci étant dit, on va aller dans l'ordre du jour. Beaucoup de contracteurs ici voulaient donner à ces gens-là une chance de se présenter et leur organisation et qu'est-ce qu'ils font présentement pour notre association. Et j'aurais dû me présenter moi-même, Cédric McLeod, le directeur exécutif ici à l'Association canadienne pour les plantes fourrageurs. Je suis à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Ma femme et moi, on a aussi un troupeau aussi. Et je fais du travail dans le secteur agro-environnemental. Alors, c'est bien d'avoir ça comme mon travail aussi. J'aime bien ce travail-là. Alors, on va aller à l'ordre du jour. Et en haut de la liste, j'ai Carleen Schneider qui travaille qui s'occupe des communications stratégiques, la directrice du projet. Alors, je travaille sur la planification stratégique, je suis venu à l'organisation avec les communications et je travaille sur l'éducation en ligne, sur le développement de programmes, un peu de tout. Oui. Ensuite, on va revenir tantôt, parler des projets et parler du plan stratégique qui a été mis à jour en 2021. Ensuite, Josh Callum, on va
te montrer George Carlin. Je suis ici. Qu'est-ce que tu fais pour là-dessus? On couvre les prix pour les naufrageurs dans l'ouest des États-Unis et je travaille pour vous pour développer, on concentrer sur un rapport pour les marchés d'export internationaux. Le son n'est pas très bon. Depuis 6 mois, on voulait développer des contacts à l'étranger, outre-mer, ramasser de l'information à travers le monde, autour du monde, et d'être aussi détaillé que possible. C'est ce qu'on veut faire, donner un rapport trimestriel et même des fois mensuel sur qu'est-ce qui se passe dans le marché d'exportation, le côté logistique, les prix, l'approvisionnement à différents pays et avoir une idée de à quoi on peut s'attendre basé sur les conditions de marché. Très bien, Josh. Content que tu sois avec nous. Pour un bon temps. Et on apprécie le travail que tu fais et la profondeur que tu ajoutes à notre association. Et je suis à Disney World présentement. Ah, c'est ça. Ensuite, on va aller à Melissa Hodgkinson, nouvelle contractante. Alors, je suis de Prescott, en Ontario, un petit village au nord, près d'Ottawa. Nouvel ajout à la famille d'association. Je vais travailler sur des opérations stratégiques et les processus pour l'association, relier les projets et j'en parlerai plus tard. Merci, Melissa. Il faut noter que ni toi ni Caroline travaillent également sur leur maîtrise et l'engagement social à l'Université Athabasca. Alors, très heureux d'avoir cette expertise-là qui vient à l'équipe alors qu'on va livrer différents ateliers et qu'on a des plans à long terme en matière d'engagement et d'éducation. Maintenant, Trudy Kelly-Forsyth, qui serait la moitié de l'équipe dynamique avec les communications, comme les autres ont mentionné. Alors, depuis une couple d'années, Allison est allé à d'autres opportunités et il va travailler peut-être à moins d'heures, mais elle est quand même disponible pour les contrats spéciaux au besoin. Alors, Trudy, oui, tu as dit beaucoup de choses. Je suis au Nouveau-Brunswick avec Cédric et j'ai regardé. Et elle est ici, on a commencé en 2015 déjà avec l'association et probablement communiquer avec la plupart d'entre vous. Et on s'occupe des bulletins communication spéciale. Il y a un problème avec son son, Lyon. Et le son coupe. Je dis que c'est pour travailler pour s'occuper que les communications vont bien. Ensuite, un autre groupe. Alors, Suzanne Bailert, journaliste et spécialiste. Ça fait juste un mois que je suis là. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe. Je suis le comté de Sturgeon, Alberta. Je m'occupe de Next Step Events et on organise les événements agricoles, la coordination de conférences. Donc, je saute 2 pieds
dans l'organisation de la conférence 2022. Je ne vois pas Amber avec nous. Amber Dick, peut-être que vous avez entendu parler d'elle depuis quelques mois. Elle est stagiaire au programme de mentorat sur le broutage. On a pu avoir du financement pour le programme d'emploi pour étudiants en agriculture. Elle vient de l'île de Melatonin, Gorbey. Une couple d'heures au Ontario Forest Council. Elle travaille pour cataloguer les ressources à travers le pays pour supporter notre programme de mentorat, et Caroline va en parler tantôt. Alors, environ 400 ressources à travers le pays pour appuyer ce programme de mentorat. Elle a aussi adopté des projets spéciaux en matière de communication et elle travaille avec les contracteurs pour l'évaluation de l'habitat et véhiculer ça auprès des intervenants dans différents ateliers. Elle est avec nous jusqu'à la fin de mars. Ensuite, elle va pratiquer l'agriculture durant l'été, légumes, et on espère qu'elle va revenir à l'automne pour continuer le merveilleux travail qu'elle fait. Vous avez entendu Kelly Healy dans presque toutes les rencontres qu'on a organisées. Alors, c'est la spécialiste de l'engagement en ligne. Merci, Cedra. Alors, je travaille à Vulcan, en Alberta. Mon mari et moi, on fait de l'agriculture ici. Et comme je dis, c'est peut-être, vous ne m'avez pas vu auparavant, mais vous m'avez probablement entendu avec les petits messages pour les ateliers, les webinaires et les conférences virtuelles. Je suis ici, alors c'est en ligne, appui technique, donc enregistrement d'ateliers, de webinaires, vidéos YouTube, présentations que vous pouvez regarder en ligne. Et j'ai bien hâte au prochain projet au fil des années qui viennent. Merci, Kelly. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans toi. C'était mieux de l'avoir comme partie de l'équipe. Sophie Mazerolle, elle s'occupe de la gestion financière et du bureau, le gestionnaire. Alors, je suis sur mon cellulaire parce que mon ordinateur a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui. Alors, Sophie Mazerolle, je travaille avec Agri Management Services ici à Fredericton. On offre des services d'administration, gestion pour les clients. Et je suis avec l'association depuis octobre. On fait la gestion de bureau. Et je travaille avec lui pour d'autres groupes aussi. Oui, ça a été bien de travailler avec Sophie depuis octobre pour que ça continue à fonctionner au bureau. Un autre ajout, et il y a Paul Honeybrook qui fait un peu le même travail. Donc, il est spécialiste du contrôle de qualité financier. Il s'occupe des livres, il travaille avec le vérificateur pour que tout fonctionne bien et fait le rapport annuel au conseil. Donc, il travaille étroitement avec Sophie ici au bureau. Alors, il a pris une semaine de vacances pour être avec sa fille en Floride, prendre un peu de couleur et revenir. Ensuite, il y a un autre visage familier, Josh Lamont, assistant à la gestion de projet.
Salut, Georges Lamonte. Je travaille avec la gestion de projets et mes études dans le secteur agricole en matière de gestion. Je travaille avec Cédric pendant plusieurs de ces années-là et plusieurs autres individus qui sont ici sur la rencontre. Donc, c'est du travail intéressant. Alors, merci, Josh. Un autre qui nous a aidé beaucoup à me garder centré. Donc, c'est notre liste de l'équipe de fonctionnement de base. Les autres vont aller dans les projets. C'est du travail de projets spéciaux que chacun des individus qui font pour nous. Donc, tout d'abord, il y a François Blouin, gestion, biodiversité nationale. Je suis lui à Teslo, Colombie-Britannique. Je travaille dans le développement de l'outil d'évaluation habitat avec le plan en Alberta et j'appuie le travail de d'autres consultants en biologie et macrobiologie avec les différentes présences. Et j'ai fait la recherche, le développement bonne pratique de gestion pour la biodiversité en Alberta et la Colombie-Britannique. Et je m'occupe du projet ici en Colombie-Britannique. On va en parler un peu plus de cet outil-là plus tard. Ensuite, la Saskatchewan, Heather Peetham, s'occupe de la gestion de l'habitat et de la biodiversité en Saskatchewan. Alors, écologiste des plantes, sud-ouest de Saskatchewan, je travaille en interface de l'agriculture et de la biodiversité, espèces à risque, et avec l'association, je travaille sur la version sociale de l'évaluation de l'environnement avec l'aide de François Blouin et de les aider à travailler avec ce qui se passe en Colombie-Britannique. Donc, je vais l'appuyer dans ce travail-là. Alors, on va descendre. Karen Newman, gestion de l'habitat et biodiversité au Manitoba. Donc, de Winnipeg, biologiste. Je travaille avec l'association depuis une couple d'années et c'est une équipe de contracteurs pour développer alors l'outil d'évaluation de biodiversité, l'évaluation de la biodiversité de la gestion de l'habitat. Ensuite, des contracteurs qui aussi, il y a M. McLean n'a pas pu, Kelly McLean n'a pas pu se joindre avec nous. Elle travaille avec la Nouvelle-Écosse. Elle travaille comme contractuelle pour un projet pour le nettoyer de la rivière d'Annapolis. C'est un groupe de conversation en Nouvelle-Écosse. Ils font beaucoup de travail dans le secteur agricole. Donc, elle fait partie de l'équipe pour amener cet outil d'évaluation-là. Et on veut aussi amener ça au Nouveau-Brunswick. Alors, elle est avec nous depuis 3 ans maintenant. Ensuite, Monique, avec Blazing Start Environmental, elle est dans la région de Guelph, en Ontario. Elle est à la maison avec la COVID aujourd'hui, elle ne se sent pas bien. Alors, elle m'a demandé d'exprimer ses meilleurs vœux. Elle travaille avec Blazing Star en association avec l'Association Ontario pour le programme-là en Ontario. Alors,
c'est elle qui va développer l'outil en Ontario. Et va travailler avec les autres du côté tactique de bâtir cet outil-là. Donc, assez nouvelle à l'équipe. Elle s'est jointe en décembre. Ensuite, alors, Barbara Keshok est avec nous ici, engagement des intervenants dans l'inventaire au niveau des prairies. Je suis basé en Saskatchewan, à Regina. Je travaille avec le gouvernement fédéral et provincial. Donc, je veux travailler sur la perspective de la conservation, de l'industrie, d'autres groupes du côté des politiques et aussi techniques qui est menée par Christine, et on va en reparler. Alors, c'est bien. Ensuite, alors, Nazim, même chose. Alors, Nazim Belgradine, et je m'occupe de Graceland Analytica. Alors, il va très vite, on leur a demandé de pas aller vite, mais alors, c'est l'analyse de données, alors, un inventaire national des plans d'action pour les 2 prochaines années. On vient de finir de cartographier. Ça a coupé là. Je vais afficher mon site web dans le chat, le groupe discussion. Vous pourrez trouver le lien là. On en saura plus tard de ces projets-là à la session 3 heures. On est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui avec cet inventaire-là des prairies. Ensuite, Dr. Maxime Leduc, projet gestion de la luzerne. On est un partenariat depuis 1 an sur l'association. On va parler de la luzerne. On va en parler plus tard. Et j'enseigne à l'Université Collaboration au Québec pour un outil de gestion au niveau des pâturages pour les agronomes et des feuilles techniques sur la production de la luzerne. Et aussi ce qu'on fait au niveau du développement d'autres projets. On se reverra tantôt d'environ 1 heure. Des projets intéressants pour la luzerne. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent être avec nous aujourd'hui. Karen Hogan, quantification du carbone dans le sol. On a travaillé depuis 5-6 ans avec eux sur le projet, avec le protocole sur les prairies et plus récemment sur donc, le protocole. Il y a aussi l'assurance pour les prairies. Alors, participer à cela et va commencer la 3e année de ce projet-là. Alors, merci à elle pour son appui, à Karen. Elle va nous rejoindre plus tard aussi. Et dans une autre rencontre présentement. Ensuite, Bruce Ringrose, spécialiste de l'engagement de programmes gouvernementaux au niveau national depuis environ 4 mois, ont des propositions en matière d'action climatique sur la firme. Alors, il a préparé des propositions de projet. Il va nous aider à l'entente de contribution avec Agroalimentaire Canada, s'assurer que tout est bien. Pour finir les documents, il va travailler avec nous pour une couple d'années. Au niveau du contrôle de qualité et gestion de programme,
pour que le programme puisse continuer. Donc, il ne peut pas être avec nous maintenant, mais il fait partie intégrale de notre équipe. Aussi, nous, sur la liste, j'ai sur la liste d'autres individus clés. Si on commence au niveau de la côté, Ray Carmichael est avec nous autres. Il est gérant ici au Nouveau-Brunswick pour l'organisme membre ici au Nouveau-Brunswick. Alors, avec des rencontres mensuelles, des rencontres directeurs mensuelles aussi pour les progrès. Alors, merci Harry pour représenter le Nouveau-Brunswick et d'amener cette perspective-là de la région des Maritimes. Ensuite, Serge Pajot, général CQPF au Québec, assez nouveau pour certains d'entre vous, mais qui est devenu, qui est une partie importante de l'équipe ici. Et avec la rencontre l'an passé, alors, on comptait pour son leadership au Québec et son appui pour aider à organiser cette conférence-là au Québec. Patricia est également avec nous aujourd'hui. Patricia travaille avec Ray Robertson au conseil sur les fourrages là-bas, les services de gestion, les rencontres mensuelles, le point de vue de l'Ontario. Alan Hall est ici avec nous, le conseil en Alberta, un autre partie clé de notre groupe pour amener la perspective de l'Alberta. Alors, Alan est avec nous aujourd'hui. Et ensuite, Serena Black, qu'on a vu plus tôt, elle représente le conseil en Colombie-Britannique. On voulait mentionner ces gens-là aussi qui sont avec nous aujourd'hui et les remercier pour tout ce qu'ils font pour vous maintenir sur les rails. Question, Josh Callan. Qui était Josh Callan? C'est ça que vous voulez savoir? OK. Josh Callan. Et alors, Josh Callan est au rapport au niveau c'est l'export des fourrages, aussi au niveau international des exportations. J'aide à comprendre la dynamique des marchés autour du monde en matière d'exportation. Programme politique, mission commerciale, la valeur des exports canadiens. Il est en Floride aujourd'hui, il l'avait mentionné plus tôt.